Salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où je vais parler un petit peu de mon débrief de ma journée du dimanche 5 avril, puisque j'ai été dans une convention. Enfin en gros la convention où j'ai été, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo ou les mangas, enfin un tout petit peu quand même, mais ça n'a pas été n'importe quelle convention, puisque c'est la première fois que je découvrais d'ailleurs cette convention. Donc la convention où j'ai été donc en ce dimanche 5 avril 2026, ça s'appelle donc le Royaume du TCG. Donc c'est la première fois que j'allais, donc évidemment c'était à Villepinte, ça durait 2 jours, ça durait samedi et dimanche. Donc moi j'y suis allé que le dimanche parce que bah le samedi je travaillais du coup, donc c'est pour ça que j'y suis allé que le dimanche. Donc tout simplement, bah déjà il y avait pas mal de créateurs de contenu, enfin que ce soit youtubeurs, tiktokers, etc., etc. Moi j'en ai vu quand même pas mal, dont il y avait, moi j'ai pu voir Badzer, j'ai pu voir David Lafarge Pokémon, et j'ai pu voir, vous savez, la doubleuse qui a fait la voix de Luffy dans One Piece, donc qui s'appelle Stéphane Excoffier, donc voilà. Donc voilà. Aussi j'ai vu un autre TikToker qui s'appelait Laurie au calme, quelque chose comme ça, voilà, donc enfin, je les ai vus parce qu'ils étaient du coup invités sur scène en interview, donc du coup c'est pour ça que j'ai pu les voir, hein, tout simplement. Et après c'était vers la fin, vers 3h30, 4h de l'après-midi que j'ai pu voir David Lafarge Pokémon, parce que bah du coup il ouvrait des boosters en direct, des copains, enfin avec des potes à lui quoi. Donc voilà, donc ça a été vraiment une belle après-midi pour moi, enfin une belle journée pour moi ce jour-là. Donc je vais quand même vous montrer un petit peu de trucs parce qu'il y avait quand même pas mal d'exposants, donc comme Vogt et Volt, comme vous pouvez voir là à l'écran évidemment. Mais il y en avait aussi d'autres, hein, donc vous aviez aussi PCA, eBay, GCC, donc ça c'est pour apparemment se faire grader des cartes, comme c'est indiqué ici, Graded Card Center. Voilà, donc ça c'était un peu leurs exposants à eux. Sinon après il y en avait plein d'autres évidemment, donc il y avait tout cela, hein. Là on peut voir Pokérats là, Tactic Game, Joue la carte, etc., etc. Donc du coup il y avait aussi, ouais, il y avait aussi du Disney Lorcana, donc c'était donc, enfin Lorcana c'est les cartes du coup du côté Disney quoi. Vous aviez du Naruto, vous aviez enfin un peu de tout quoi. Vous aviez des cartes Dragon Ball, des cartes en rapport avec le foot, en rapport avec Pokémon. Je sais pas, en rapport avec, je sais pas, ça pouvait être avec des jeux vidéo, avec des mangas, ça pouvait être des films, des séries, etc. Enfin, tout plein de trucs comme ça. Voilà, il y avait tout plein d'exposants comme ça. Mais il y a vraiment pas mal d'exposants bah, qui vendaient des cartes Pokémon. Alors ça pouvait être soit des cartes à l'unité, soit des boosters à l'unité. Et vous pouvez aussi acheter soit des coffrets ou, enfin, et aussi des ETB. Le problème, c'est que moi, j'ai rien pris du tout parce que j'ai vu que en fait, ce qui m'a vraiment refroidi à ce niveau-là, c'était vraiment le prix des coffrets et même des ETB. Parce que rien que les coffrets, il y en avait, c'était à plus de 100 €, donc ça faisait un peu cher. Et le pire, c'était les ETB, parce que les ETB, j'ai vu des anciennes boîtes donc de TB, et là ça montait à des plus de 1 000 €. Voilà, donc là ça faisait vraiment très cher, donc voilà. Je pouvais pas me permettre quoi. Mais même au niveau des cartes à l'unité, je voyais des cartes à l'unité qui se faisaient vendre quand même plus de 50 €, hein. Donc ça pouvait être 50, 100, 150, voire des fois je voyais des cartes rares à genre 500, 600 €, enfin voilà, un délire comme ça, hein. C'est un truc de fou. Donc voilà, il y avait vraiment tout plein d'exposants, etc. En plus de ce qui est de ces 5 là qu'il y avait, donc Vogt, Volt, ainsi que PCA, eBay et GCC, du coup Graded Card Center. Voilà. Et sinon au niveau donc des guests, donc j'ai pu voir ces 3 là, hein, donc Laurie au calme, Badzer et Lila Lacombe. Donc elle c'est une doubleuse, donc voilà. Badzer, bah, c'est un créateur de contenu, et tout simplement Laurie au calme c'est aussi un créateur de contenu, voilà. Et puis pour Lila Lacombe, c'est une comédienne de doublage. Après, bah, lui, je l'ai vu vite fait de loin. Donc, lui, c'est le créateur du logo Pokémon, Chris Maple. Voilà. Ces deux-là, je les ai pas vus, les illustrateurs, là. Là, dans ces 3-là, je crois que j'en ai vu aucun.
Donc, il y avait un, c'était un comédien de doublage, et les deux autres, c'était des illustrateurs. Enfin, des illustratrices plutôt. Elle, je l'ai pas vu non plus, l'illustratrice là, Curatasso. Par contre, Stéphane Escoffier, bah du coup, c'est une comédienne de doublage et c'est celle qui fait la voix donc du personnage Luffy dans One Piece. Mais c'est aussi parce que j'ai appris ça sur une vidéo de McFly et Carlito, je crois que c'était qu'elle était apparue dans leur vidéo. Que c'était aussi la voix de Maman Pig dans le dessin animé Peppa Pig. Oui, voilà, je vous l'apprends, c'est gratuit. Donc voilà. Bon après, enfin, je les ai pas vus directement dans leur stand de dédicace ou quoi, mais je les ai vus parce qu'ils se faisaient interviewer sur une grande scène, etc., etc. Évidemment, bah il y avait aussi David Lafarge Pokémon parce que bah David Lafarge, quand vous allez sur son compte Instagram, c'est marqué en gros dans sa bio de son compte Instagram, c'est marqué en gros cofondateur du salon Royaume TCG. Donc il est lui-même le cofondateur de cet événement en fait, qui est tout simplement le royaume du TCG quoi. Donc qui se passait pendant ce week-end à Villepinte. Donc franchement super sympa comme type. Enfin pareil, il se faisait interviewer aussi, pas forcément, pas sur son stand, hein, mais sur la grande scène là du coup. Voilà, donc après il y avait plein d'autres trucs, hein. Il y avait tout plein de boutiques, hein, comme je vous ai montré les exposants du coup. Apparemment il y avait aussi des tournois, donc que ce soit du tournoi Rift Bound, Naruto, One Piece, Lorcana, Pokémon, etc. Voilà, donc tout simplement. Et puis je crois que c'est à peu près tout, donc après je vais vous montrer quand même vite fait le plan. Voilà, donc tout ça c'était le plan de l'événement, hein, du coup. Là on peut voir bah, tous les exposants qui y avait ici tout simplement, hein. Donc Vogt, Volt, GCC, tout ça, eBay, PCA, machin, etc. Et tout ce qui est en violet, jaune enfin bleu et rouge là, c'était tout le reste, les petites boutiques, etc. Vous pouvez vous procurer tout un tas de trucs. Voilà, donc plus les tournois évidemment. Avec Lorcana, One Piece, Pokémon, Riftbound. Voilà. Et il y avait aussi un tout petit espace jeux vidéo aussi que j'ai été voir. Que j'avais été voir du coup. Donc j'ai pu tester, bon c'était pas des jeux d'aujourd'hui, mais c'était un peu des anciens jeux vidéo quoi. Genre vous pouvez tester des jeux sur des bornes d'arcade, ou même des vieux jeux de voiture, de course, ou des choses comme ça. Donc vraiment très sympathique quoi. Et puis là bah c'était le fameux stand de dédicace avec les différents pas exposants mais les différents guests qu'ils appellent ça comme ça. Donc voilà, simplement. Bah, plus avec tout le stand là, Vogt, Voltix, PCA, eBay, GCC, etc. quoi. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment la première fois que j'allais à ce salon-là. Donc au royaume du TCG, du coup ça s'appelle. Donc c'était vraiment la première fois, donc encore une fois c'était à Villepinte, voilà. Dire de plus, bon j'ai pas pu faire de vlog là-bas parce que bon moi j'essayais en même temps de voir si je pouvais me trouver quelque chose d'intéressant. Que ce soit je sais pas un coffret ou un petit coffret ou peut-être une petite ATV ou quoi. Le problème c'est les prix, ça m'a très vite refroidi. Voilà. Parce que bon, je me suis dit ouais les coffrets c'était plus de 100 € et puis les ATV c'était il y en avait c'était genre plus de 1000 € donc je me suis dit ouais non ça vaut mieux pas. Donc c'est pour ça m'a vraiment très vite refroidi à ce niveau là quoi. Bref, non, sinon j'avais quand même passé une très bonne journée en ce dimanche 5 avril 2026 du coup, au sein du royaume TCG, hein, puisque bah à la fin, vers 13h, je vous l'ai dit, hein, vers 15h30, 16h de l'après-midi, il y avait donc David Lafarge Pokémon avec ses amis, donc du coup, qui faisait une ouverture Pokémon, de booster Pokémon du coup. Bon, aujourd'hui, enfin ce jour-là, ils avaient pas, lui et ses potes, ils avaient pas sorti des gros trucs de ouf. Mais voilà, ils avaient sorti quand même des petites cartes quand même assez sympathiques. Donc voilà. Et parce que bon bah je vous l'ai dit, hein, même au niveau des cartes à l'unité, il y en avait c'est quand même à des prix genre des plus de 100 € ou quoi, enfin entre 100 et 50, 100 € voire même un peu plus.
parce que je pense que ça dépendait aussi de la qualité de la carte et de la rareté de la carte aussi. Donc voilà, et pareil au niveau des boosters à l'unité, hein, il y en avait, ça se vendait à des plus de 100 € aussi, parce que je pense que plus les boosters étaient anciens, plus bah forcément ça se vendait un peu plus cher quoi. Mais vraiment ce qui m'a refroidi, c'est vraiment les coffrets et les ETB quoi. Je me suis dit mais c'est pas possible. Mais bon, ça se comprend parce que bah en même temps, quand vous collectionnez, je sais pas des ETB, des coffrets ou même je sais pas des boosters ou des cartes à l'unité, et que vous avez je sais pas combien de classeurs avec des cartes Pokémon dedans, bah forcément plus vous les gardez longtemps et plus ça prend plus ça prend de la valeur, donc après forcément ça se vend plus cher. Donc voilà, je voulais vraiment en parler par rapport à ce salon, que bah, déjà comme quoi j'y étais toute la journée là-bas, en ce dimanche 5 avril 2026. Donc vous évidemment vous aurez cette vidéo le lundi 6 avril 2026 évidemment. Donc ceux qui travaillent pas, j'ai envie de dire tant mieux, bon moi ça sera mon cas. Mais en tout cas ceux qui travaillent, bon courage à vous en tout cas pour ce jour férié. Voilà, donc après ça vous permet vous de votre côté de gagner un petit peu plus d'argent, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, hein, voilà. Mais bon moi en tout cas de mon côté ça ne sera pas le cas, puisque le lendemain moi je ne travaille pas, puisque pour moi je ne travaille pas les jours fériés. Voilà, que dire de plus, pour moi c'était que du positif au sein de ce salon, donc le royaume du TCG. J'étais content de voir les guests qui proposaient, hein. Donc en plus de David Lafarge Pokémon du coup. Donc je vous ai dit, hein, Laurie Ocalm, Badzer, Lila Lacombe, et le créateur surtout du logo de Pokémon, donc Chris Mappel, lui je l'ai vu très très vite fait, mais genre vraiment de loin quoi. Surtout Stéphane Escoffier, hein, du coup, voilà, qui était donc la voix qui est donc la voix de la fille de One Piece. Voilà, et puis surtout aussi évidemment de la maman Pig dans Peppa Pig. Voilà, ça je vous l'apprends de nouveau, c'est gratuit aussi. Enfin bon, voilà. Donc après au niveau du prix de l'entrée de cette convention, c'était quand même 25 €. Bon, voilà, au moins c'est le seul prix que j'ai payé pour pouvoir aller là-bas. Donc j'y suis allé du matin jusqu'à à peu près la presque fin d'après-midi, on va dire, parce que j'étais là-bas de 10h jusqu'à j'étais là-bas de 10h jusqu'à parce qu'après je suis parti sur les coups de 16h, donc je suis parti à 16h de là-bas de l'après-midi, donc après le temps que je rentre, je suis rentré à la maison depuis donc 18h, il devait être 17h30 18h, un truc comme ça, donc voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous parler de tout ça. Vraiment, j'ai pas de points négatifs par rapport à ça. De toute façon, moi, les conventions, ça me plaît toujours autant, hein, voilà. Après, je sais que dans 15 jours, ils vont en faire une autre. Bon là, ça sera pas à Villepinte, mais ça sera du coup à Porte de Versailles. Ils appellent ça le gala du TCG, je crois. Il faut que je regarde. Là, effectivement, c'est le royaume du TCG qui s'appelle, donc celui qui est à Villepinte là. Et normalement, l'autre, il s'appelle le gala TCG. Vous voyez, juste ici. Et donc lui, il se passera 15 jours après, voilà, justement le 18 et 19 avril à Porte de Versailles. Mais bon, moi je me suis dit, vu que je suis déjà allé dans un truc qui est similaire, qui est quasiment pareil quoi. Je me suis dit vaut mieux que j'aille à celui-là, et que celui-là que je suis déjà allé à celui de Villepinte, ça sert à rien pour moi que j'aille à celui qui est à Porte de Versailles, hein, simplement. Donc parce que ça sera exactement la même chose, il y aura les mêmes stands. En plus c'est fait par Voct là, je vois, donc ça sera exactement les mêmes stands et tout. Donc pareil, il y aura des trucs avec des cartes Pokémon, Lorcana et compagnie quoi. Voilà, vous voyez, en plus là ils mettent One Piece, Naruto, Pokémon, Lorcana, Magic, Taps, etc., etc. Ça sera exactement la même chose. Donc je vois pas l'intérêt pour moi de retourner dans un salon comme ça. Voilà, donc moi je voulais vraiment vous parler par rapport à ça, par rapport au royaume du TCG, puisque le cofondateur, encore une fois, c'est David Lafarge. Donc voilà, et encore une fois, je suis vraiment très content d'avoir vu les autres, hein, les créateurs de contenu du coup, surtout surtout d'avoir surtout d'avoir vu en vrai la voix de Luffy de One Piece, hein, voilà, qui est donc Stéphane Exoffier quoi. Vraiment c'est un banger quoi. Donc en plus elle nous a sorti la fameuse phrase, le roi des pirates ce sera moi. Voilà, donc ça c'est un banger par contre. Là, j'aurais dû filmer ce passage là pour vous montrer, mais malheureusement voilà, j'ai pas pu le faire. Enfin bon,
Après, bon, certes, il y avait quand même beaucoup de monde. Bon, bah, ça, c'est comme dans toutes les conventions, hein. Ça me paraît logique. Mais sinon, voilà, j'ai vraiment passé une très bonne journée dans cette convention. J'étais content. Je me suis baladé un peu partout au sein de cette convention. J'ai pu voir un petit peu ce qu'ils proposaient dans les différents stands. J'ai regardé un petit peu les classeurs avec les différentes cartes Pokémon dedans, hein, qu'ils ont des donc à l'unité. Et c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y avait il y avait des cartes, ça me faisait un peu de l'œil, mais sur certaines, quand j'ai vu les prix, j'ai fait ouais non, j'ai très vite fait demi-tour. Donc voilà, et pareil pour les coffrets et surtout les ETB à plus de 1000 euros, là je me suis dit ouais non, ouais, donc clairement non merci. Enfin bref, voilà, je pense que c'est à peu près tout, hein. Je vais pas revenir là-dessus, parce que j'ai quasiment tout dit. Enfin bon, de toute façon, j'en aurai d'autres hein, de conventions à faire. Je crois que la prochaine, ça sera dans 15 jours justement, mais ça sera pas le gala du TCG, parce que je vois pas l'inconvénient de retourner au même truc, quoi, qui sera à Port de Versailles, quoi, parce que je suis déjà allé à celui-là. Mais par contre, il y aura la Comic Con à Villepinte, du coup, je crois, le 18 et 19 avril prochain, donc dans 15 jours. Donc ça, c'est pour le mois d'avril, du coup. Et normalement, après, pour le mois de mai, je crois que c'est du 23 au 25 mai, un truc comme ça, enfin, quelque chose comme ça. Pratiquement vers fin mai, en tout cas. Je vais regarder ça vite fait au niveau des dates, mais je crois que c'est un truc dans le genre. Non, pardon, je crois que c'est du 22 au 24 mai, donc pendant 3 jours. Il y a ils appellent ça le salon du fantastique ou je sais plus quoi. Enfin, pareil, là c'est un peu différent. C'est vraiment une convention où ça parle un peu de tout. Ça peut parler de manga, jeux vidéo, films, etc. Donc là, c'est rien à voir avec le TCG, quoi. Donc ça sera pour le mois. Ça sera pour le mois de mai. Et évidemment, les plus grandes après. Hein, donc pour celle d'été. Et pour la prochaine, normalement, d'automne-hiver, quoi. Donc, normalement, la prochaine, celle d'été, ça sera évidemment la Japan Expo. Normalement, je crois que c'est début juillet, si je me rappelle bien, dans le cours de la première semaine de juillet. Et après, ça sera évidemment la prochaine Paris Manga qui se tiendra en octobre. Parce que je suis déjà allé à celle du mois de février ou mars, je sais plus exactement. Parce que je sais que la Paris Manga, ils font toujours 2 éditions. Ils font toujours une en début d'année et une deuxième édition en fin d'année. Donc moi je retournerai à celle de fin d'année, du coup, je crois vers octobre ou un truc comme ça. Et après évidemment la Paris Games Week, pareil je crois que ça se tiendra peut-être au mois de novembre, un truc comme ça pour 2026. Et donc voilà pour toutes les conventions que j'aurais fait pour cette année. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après j'ai pas envie que pour vous la vidéo elle fasse trop longtemps. Donc en tout cas, n'hésitez pas de liker, partager, commenter, et puis de vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît toujours. Et puis nous tout simplement, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles vidéos à venir sur cette chaîne. Pareil, je m'occuperai aussi de ma chaîne de rediffusion et aussi de ma chaîne guitare aussi quand j'aurai le temps de vous publier quelque chose. Voilà, ça sera à venir, on verra. je verrai bien ce que je vais vous préparer à ce moment-là. Bref, voilà, donc encore une fois, prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Et évidemment, c'est le Guitarist Gamer. Et ciao, à la prochaine, les gens.